Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Bélier et ascendant Bélier pour connaître les énergies de votre mois de décembre. Mois de décembre, 12e mois de l'année. Le nombre 12 est démontré par l'arcane majeur du pendu. Ce pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être bloqué dans ses actions, qu'il va falloir qu'il fasse preuve de patience, peut-être aussi de résignation par rapport à ses désirs de changement, ou prendre du recul, du repos aussi pour certains et certaines. Allez, 2 et 1, 3. Alors peut-être dans les projets ou peut-être par rapport à une nouvelle rencontre ou à un désir de renouveau, de changement, qu'il va falloir peut-être vous appuyer sur plus de concrétisation et éviter tout ce qui est superficiel ici avec ce nombre 3 par rapport à des démarches administratives avec 2024 le nombre 8. Le nombre 8 par rapport à vos désirs de mariage, d'achat, de reconnaissance, votre désir en tous les cas d'équilibre dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors, on commence tout de suite avec le tarot de la sorcière. Allez, on y va. Pour ce mois de décembre pour vous, les béliers et ascendants bélier. Allez, on commence tout de suite à la coupe. Alors ici, à la coupe, nous avons d'un côté le 9 d'eau inversé et de l'autre, nous avons notre 8 de feu. Alors ce 9 d'eau nous dit que vous avez une période peut-être compliquée de laisser aller, peut-être vous avez été confronté à des difficultés qui vous ont mis à mal pour certains et certaines. Vous faites face peut-être à des modifications brusques ou à des changements brusques aussi. Peut-être aussi que vous avez beaucoup travaillé aussi pour certains et certaines parce que voilà, vous avez travaillé d'arrache-pied pour aller vers un changement plutôt prometteur. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes plutôt déterminé, passionné, que vous avez cette envie d'aller de l'avant, de clarifier aussi des situations. En tous les cas, on vous dit que vous allez mettre fin à toute complication puisque vous allez de l'avant. Même vous allez être désireux, désireuse de mettre de la stabilité dans votre couple, dans vos projets, d'être sur des faits beaucoup plus concrets. Vous voulez atteindre vos objectifs. Allez, on y va. On regarde tout de suite. Allez, première semaine. Deuxième. Troisième. Et quatrième. On va bien placer ça comme il se doit. Allez, on commence tout de suite par une première semaine ici. Alors, nous rencontrons ici pour vous les béliers avec notre 10 de terre inversé, et bien que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport au manque de détermination, aux pertes de passion, au fait qu'il y a un manque de concrétisation aussi pour certains et certaines, et qu'il est temps pour vous de prendre conscience de certaines situations. Donc on voit qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental aussi pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Hop là, de plus, nous avons cette carte. Alors, on vous dit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites pour certains et certaines. On voit que vous allez apprendre des choses, des découvertes, ou bien vos efforts vont enfin porter leurs fruits. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je parle en général, alors vous le mettrez dans votre contexte. Alors, pour cette première semaine, donc pour vous, alors, on me dit ici avec notre 6 de parchemin, que vous allez approfondir vos recherches par rapport à un nouvel emploi, par rapport à un désir de mutation ou de changement, par rapport peut-être à diverses possibilités qui s'offrent à vous. Donc on voit que vous allez approfondir les choses, que vous allez être plutôt dans une belle patience pour faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. En deuxième semaine ici, nous avons donc l'as de feu inversé, notre 5 de terre, et le pendu ici.
Alors, on voit qu'effectivement, avec l'as de feu, on sera un petit peu comme désorienté, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, puisque on voit qu'il y a peut-être un manque d'élaboration, manque de maturité, on a du mal à mettre fin peut-être à des situations préoccupantes, il y a peut-être de la maladresse aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est une deuxième semaine où on va être encore dans la réflexion. C'est peut-être par rapport à, suite à votre recherche, vous avez enfin trouvé les possibilités et que vous aurez besoin de temps, de prise de recul, à la réflexion ici avec notre pendu pour pouvoir aller de l'avant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici avec le tarot akashique? Alors, le tarot akashique nous dit ici que effectivement, vous aurez besoin de plus de construction, de plus de concrétisation, de vous appuyer sur des piliers solides si c'est dans un projet aussi, pour certains et certaines. Donc, on voit que vous allez bien peser le pour et le contre par rapport à un désir peut-être par rapport à une nouvelle rencontre ou bien par rapport à une mutation ou un changement. Donc, on voit qu'on est les béliers ascendant bélier, on est vraiment très réfléchi, très studieux ici, même s'il y a quelques maladresses. En tous les cas, vous n'allez pas laisser passer votre chance aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, vous allez plutôt être studieux. Hein, je ressens vraiment l'étude ici. Hein, les troisième semaine pour vous. Allez, une troisième semaine avec un pape, avec un 3 de terre inversé et avec un roi de terre inversé. Alors, en troisième semaine, on voit qu'effectivement que vous avez ce besoin d'aide, de soutien, d'approfondir les choses. Peut-être une nouvelle orientation s'offre à vous pour certains et certaines. Une nouvelle orientation ou peut-être un guide, une personne qui va vous aider, en tous les cas dans vos recherches, dans votre préparation. On voit que les choses, en tous les cas, vous êtes désireux d'approfondir, de concrétiser, de retour de confiance. Et pour cela, eh bien, on voit qu'il y a une aide, un soutien par rapport à quelque chose ici qui a manqué. Peut-être le manque d'efficacité, le manque de profondeur ou d'approfondissement, ou par rapport à des situations d'opposition ou un manque de rendement aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Alors on voit que ça y est, vous avez pris votre décision. Il est temps pour vous de clarifier votre situation. On le voit en troisième semaine. Vous allez reprendre pouvoir. Hein, ça va. Vous saisissez les opportunités. Comme je vous ai dit précédemment, vous n'allez pas laisser passer votre chance. Vous allez approfondir les choses. Alors par rapport peut-être à une nouvelle orientation, il est temps pour vous, en tous les cas, de rattraper le temps perdu aussi. Il est temps pour vous de faire face à tout ce qui ne vous convient pas. On voit que vous saisissez tout cela. Vous allez de l'avant. Allez. On continue. Nous avons donc notre 9 d'eau inversé, la lune inversée et le valet d'air à l'endroit. Alors, on me dit effectivement avec le 9 d'eau en quatrième semaine de ce mois de décembre, avec ce 9 d'eau, il y a des complications, il y a des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Vous avez du mal à clarifier des situations, vous avez du mal à aller sur le chemin de la conciliation, etc. Quoi qu'il en soit, vous faites les choses bien, vous essayez de vous imposer, vous allez vers le renouveau, vers le changement, pour obtenir ce que vous souhaitez. Que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, vous le mettrez dans votre contexte. Donc on voit qu'effectivement, que vous allez bien peser le pour et le contre par rapport à des projets ou par rapport à quel que soit le domaine. Vous allez clarifier votre situation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette quatrième semaine pour vous, les béliers et ascendants béliers? Eh bien, ça sera le fruit de vos efforts. Effectivement, ici, avec notre 7 de clés, on nous dit que beaucoup de travail. Effectivement, il y a beaucoup de travail en ce mois de décembre pour vous, les béliers et ascendants béliers, mais ça y est. Vous allez atteindre votre objectif, votre but. Hein. C'est le fait que vous n'allez pas perdre espoir, vous n'allez pas baisser les bras et vous allez atteindre votre objectif, une conciliation, un accord de signé, un contrat de signé aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, le meilleur est là, ce sera le fruit de vos efforts ici. Hein. On le voit bien ici, hein. On voit déjà en première semaine, rien qu'ici, avec notre 6 de parchemin, effectivement, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez être plutôt studieux et studieuse par rapport à des projets ou par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à votre couple.
couple. On voit qu'effectivement que vous allez approfondir les choses et savoir faire preuve de patience pour clarifier une situation. Vous n'allez pas laisser passer votre chance non plus, mais vous allez bien faire les choses pour concrétiser. Allez, c'est tant mieux. Allez, c'est tant mieux pour vous, les béliers et ascendants bélier. On continue, on va regarder avec le divinum, quelle donc sera la carte qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre 2024. On regarde. Allez, pour vous, les béliers et ascendants bélier, pour ce mois de décembre 2024, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Alors, on vous dit que effectivement, vous allez vers le renouveau, vers le changement. Quoi qu'il en soit, les issues positives arrivent, une nouvelle connaissance, un nouveau rendez-vous si c'est plus dans le domaine sentimental aussi pour certains et certaines, la réconciliation pour d'autres, on prend connaissance de, on va de l'avant, on s'offre à plusieurs possibilités aussi pour certains et certaines. Bon, ça m'a l'air plutôt très bien pour vous les béliers et ascendants bélier. On y va. Allez, on retourne tout de suite les cartes suivantes. Hop, hop. Alors, avec notre première carte ici, qui nous dénote quand même qu'il y aura plusieurs possibilités qui vont certainement s'offrir à vous, pour certains et certaines. Donc, on sera peut-être dans les doutes, dans la réflexion, comme je l'ai annoncé avec l'arcane majeur du pendu, la prise de recul par rapport à des changements, des modifications, par rapport à vos désirs aussi, pour certains et certaines. On vous dit ici, par rapport peut-être au travail, au niveau du travail. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura de l'activité, du travail, qu'on va faire appel à votre expérience. Quoi qu'il en soit, on voit que le retour de confiance sera là durant toute cette période. Voici la carte qui vous permettra en tous les cas d'aller de l'avant, de débloquer toute situation. Et on vous dit avec cette carte que les contrats, les pactes, les accords et les signatures seront faites, qu'effectivement vous allez retrouver votre stabilité, que vous allez sortir de vos doutes, que vous allez signer peut-être pour des nouveaux projets, les nouveaux projets peut-être par rapport à se mettre à son compte, que vous allez approfondir les choses par une formation, pourquoi pas. Vous allez vers une nouvelle orientation qui vous permettra justement de retrouver confiance en vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous les béliers et ascendants béliers. Je vous souhaite donc un très joli mois de décembre, de jolies fêtes dans ce mois de décembre, bien entendu. Et je vous dis donc au mois prochain, c'est-à-dire à l'année prochaine. Au revoir.